Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 30 mai 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de l'Égypte. En Égypte où l'on jouait la dernière journée des playoffs pour le titre de Première Ligue, championnat égyptien de Première Division. Céramique à Cléopâtre qui offrait son hospitalité à Pyramide FC de Fiston Mayele Kalala a été étrié à domicile avec un but du cyborg congolais. Fiston Mayele Kalala, qui a débuté ce match sur le banc, a inscrit son but 5 minutes seulement après sa montée sur l'aire de jeu. Fiston Mayele Kalala qui voit son temps de jeu porté désormais à 3117 minutes sur les 4528 minutes possibles, a participé à 37 des 47 matchs avec son club, avec à son actif désormais 17 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Après cela, large succès en déplacement. Qui plus est, Pyramide FC termine deuxième des playoffs pour le titre de Première Ligue avec 14 points, 4 victoires, 2 nuls et 2 défaites, 15 buts inscrits contre 10 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la finale retour de la Ligue des champions africaine avec la réception de Mamelodi Sundowns. Pour rappel, le match aller s'était soldé sur un score d'un but partout. Et en Afrique, le but marqué à l'extérieur continue à compter double. Et ce match aura lieu le dimanche 1er juin prochain, donc après-demain, sous le coup de 18h de Kinshasa, 19h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Et Fiston Mayele Kalala qui a renoué avec les buts, après avoir atteint les 16 buts, il a inscrit son 17e but. Voici ses statistiques avant cette finale retour. J'espère que l'international congolais qui avait été épargné, je peux le comprendre par son staff technique pour ce match de la dernière journée, n'est entré qu'à la 80e minute et 5 minutes après, soit à la 85e, il inscrit ce but pour son équipe. Les statistiques de Fiston Mayele avant cette finale se présentent comme suit. Et merci une fois de plus à notre confrère de Léopard Infostat pour ces belles statistiques. Fiston Mayele Kalala est actuellement le meilleur buteur de la Ligue des champions africaine avec 8 réalisations cette saison. Tout comme Fimi Kopouloulou en conférence Ligue Europa. Fiston Mayele Kalala est actuellement le 8e meilleur buteur de Première Ligue égyptienne pour un total de 8 buts inscrits en championnat. Il est actuellement le meilleur buteur de Pyramide avec 17 réalisations cette saison. Il est actuellement le 3e meilleur buteur léopard évoluant à l'étranger avec un total de 17 buts inscrits derrière un certain Fimi Kopouloulou et Yohan Wissa. Fiston Mayele Kalala est le 8e meilleur buteur africain de Première Ligue égyptienne avec 7 buts inscrits en championnat. Fiston Mayele Kalala est à 5 buts du nombre total de buts qu'il a inscrit la saison dernière, soit 22 au total. Félicitations Diogo. Une fois de plus, merci à Léopard Infostat. Nous quittons l'Égypte, mais nous restons sur le continent africain. Nous allons cette fois du côté de l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, on jouait la dernière journée de la première Soccer League, championnat sud-africain de première division. Orlando Pirates tenu en échec à domicile. En effet, Karim Kimvouidi et ses coéquipiers accueillaient Magesi. Le match s'est soldé sur un score d'un but partout. Karim Kimvouidi a débuté ce match sur le banc, mais a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 84e minute, ce qui porte à 449 minutes son temps de jeu sur les 5031 minutes possibles. La pépite ancien du Daring Club Motema Pembe de Marzouk a disputé 15 des 52 matchs avec son club, avec à son actif un but inscrit et une passe décisive
est livré. Après ce partage, Orlando Pirates garde la deuxième place du championnat avec 61 points. 19 victoires, 4 nuls et 5 défaites. 43 buts inscrits contre 20 encaissés. Orlando Pirates jouera la saison prochaine les phases de groupe de la Ligue des champions africaine. Nous quittons l'Afrique. Nous allons cette fois du côté de l'Europe, en Angleterre, où le club de Brentford, qui a terminé 10e de Première Ligue cette saison, avec deux meilleurs buteurs en son sein. Il s'agit de Bryan Mbeumo, 20 buts, et Yohan Wissa, 20 buts également. C'est le duo le plus prolifique de la Première Ligue anglaise. Et Brentford, fier de ces joueurs qui sont appelés dans leur équipe nationale respective à publier ceci. Les abeilles sur la scène mondiale. International Collapse. Voilà donc, et parmi ces joueurs de Brentford appelés dans leurs équipes nationales, dans leur sélection, figure en premier lieu Yohan Wissa de la République démocratique du Congo avec le drapeau de la RDC. Malheureusement ici, je ne vois pas Bryan Mbeumo. C'est dire qu'il ne va pas jouer lors de cette trêve internationale avec le Cameroun. Pour quelle raison, je l'ignore. Mais en tous les cas, parmi les noms cités ici, il y a bien son compère en attaque de Brentford, Yohan Wissa, mais il n'y a pas Bryan Mbeumo. On va essayer un peu de se renseigner. Terminons par un autre royaume. Quittons le royaume United Kingdom pour le royaume de Belgique. En Belgique, où un binational belgo-congolais plébiscité, meilleur joueur de son équipe pour cette saison. Et c'est un gardien de but. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de Mathieu Epolo. Et c'est le Standard Liège lui-même qui l'a publié sur sa page Facebook officielle. Votre rouge de la saison, Mathieu Epolo en pole position. Premier donc, Ilaï Kamara, Andy Zegiri, Denis Ayensa, Marlon Fossey. Voilà donc les 6 joueurs qui ont été meilleurs du côté du Standard de Liège cette saison. Et bien évidemment, Mathieu Epolo fait partie de ce joueur. Non seulement qu'il fait partie de ces joueurs, il termine même en pole position. Mathieu Epolo, Player of the Year, joueur de l'année. Quand on sait qu'à un moment cette saison, il a perdu sa place de titulaire à cause d'une blessure. Un retour de blessure ne lui avait pas permis de récupérer sa place. Mais quand il a eu l'opportunité de récupérer cette place, Mathieu Epolo a saisi cette opportunité. Mais les supporters du Standard de Liège ne sont pas tous unanimes avec ce plébiscite de Mathieu Epolo. J'ai sélectionné pour vous quelques commentaires sur la page Facebook officielle du Standard de Liège. Leur réaction make sense. Parent qui dit pour moi c'est Ibe Otekiet, donc pas Mathieu Epolo. Michel Quintens qui dit exact, nos meilleurs rouges de la saison, lui est plutôt d'accord. Benoît Zico, Fossey, Kamara, Ayensa, Otekiet, Epolo en 5e position. Mercier Andy, Fossey mérite la première place à égalité avec Zegiri. Laurent Arken qui dit Otekiet Bates Ngoy. Mathieu Epolo n'est même pas là. Christophe Viert qui dit le meilleur Epolo. Franchement, en lisant ce sondage, je me dis que nos supporters se sont mis au niveau des joueurs. Jonathan Georges, Otekiet au moins dans le top 3. Et nous avons Dimitri Pissana. C'est quand même triste que notre meilleur joueur soit le gardien. Dans une équipe qui fonctionne, le gardien devrait être invisible. Nous avons Joseph-Pierre Maquet qui dit mérité pour sa résilience. Merci. Nous avons Patrick Ansouille. Otekiet, belle saison aussi. Nico Dubois. Zegiri 1, Camaro 2, Fossé 3, Ayensen 4, Epolo en 5e position. Jean-Paul Léonard, Nico Dubois, voilà qui est bien logique pour moi aussi, qu'il est donc d'accord avec lui. Jérôme Twiss qui dit le meilleur des rouges cette saison sont encore les supporters. Il serait temps pour le Standard de Liège de reprendre des joueurs qui nous ressemblent de la première minute à la dernière minute, avec de la haine, du courage, de l'envie et surtout de la passion pour ce putain de blason. Nous avons Delors Daniel qui dit Epolo, lui, il peut dégager, il est nul de nul. Delors, méchant que tu es. Daniel Renard, les joueurs cités par M. Zico devraient rester mais.
Point d'interrogation. Mario Mann, plus mauvais club wallon de la saison et il faut choisir un joueur. David Vivi, Franchini, Justka. Camara pour moi le meilleur. Donc voilà donc les quelques commentaires. Hein. Beaucoup bien évidemment ne citent pas Epolo, mais Mathieu Epolo pour moi a fait preuve de beaucoup de caractère cette saison, de résilience aussi comme a dit l'un des commentateurs. Hein. Donc je suis tout à fait d'accord avec lui, mais pas d'accord avec ceux qui critiquent. Il y en a même qui dit qu'il est nul. Comment peut-on être nul et réaliser 3 clean sheets consécutifs? En effet, lors de la dernière journée de l'épreuve pour l'Europe, c'était le Standard de l'Est se déplacer du côté de Westerlo alors que l'attaque était restée muette. Mais Epolo n'avait pas encaissé, réalisant un clean sheet salvateur. Il avait d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre. Attention, il s'agissait de son 3e clean sheet consécutif sur les 3 derniers matchs avec le Standard de l'Est. Comment un tel joueur peut être traité de nul? C'est méchant, franchement. Mathieu Epolo, qui a disputé 2791 minutes sur les 4086 minutes possibles avec le Standard de l'Est, soit 29 matchs sur les 42, a réalisé, lors de ces 29 matchs-là, a été titularisé 11 clean sheets. Bon sang. Boni Boyko, quand vous étiez venus ici, les Belges, hein, vous saviez qu'on parlait lingala, la plus belle langue du monde, qui vient du côté du territoire de Mankanza chez notre ami Jérémy Bokila, international congolais, de Willem II, en Air Divisie hollandaise. 11 clean sheets en 29 matchs. Et comment tu peux traiter un tel joueur de nul? C'est quoi ton problème? Sa tête ne te plaît pas? C'est quoi ton problème? 11 clean sheets. 3 clean sheets lors de ces 3 derniers matchs avec le Standard. N'importe quoi. Félicitations Mathieu Epolo et on t'attend dans la tanière. Merci, nous voilà arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 30 mai 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Merci encore une fois, avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, heureux anniversaire à Glody Bendo Mata Mabwa, le fils du cousin du Moudjahidine du sport congolais qui est du reste abonné parmi les 29 000 abonnés, bientôt les 30 000 abonnés de votre chaîne Diasco Foot. Glody, bon anniversaire, Mbotama et Lamou. Une fois de plus, merci à vous tous avec espoir de vous retrouver bientôt. Nous vous disons bye.